Pour les chrétiens. Donc on a actuellement des frères et sœurs qui sont en train de se faire tuer, massacrer par les ennemis d'Allah. Je vous demande de leur faire du doigt dans chaque prière, qu'Allah les guide et les préserve. Et je tiens juste à mentionner, si quelqu'un parmi nous se dit qu'il n'est pas concerné par ce qui se passe en Palestine, je pense des fois il faut qu'il commence à revoir sa croyance et sa foi. Parce que si un musulman se dit qu'il n'est pas concerné par ce qui se passe pour d'autres musulmans, il va se poser la question, est-ce qu'il est vraiment un musulman ou il n'est pas un musulman? Donc c'est quelque chose qui est très important. Et pour les parents, c'est quelque chose de très important de passer ce message aux futures générations. Surtout qu'on ne parle pas de n'importe quelle place, n'importe quelle terre. On est en train de parler de la Palestine, on est en train de parler du Masjid al-Aqsa, on est en train de parler de Ul al-Qiblatin, la première direction de la prière. On est en train de parler de la place où Rasul sallam a fait son mi'raj. Donc c'est vraiment une place qui est vraiment très, très sacrée pour tous les musulmans. Mais dans ce sens-là, qu'est-ce qu'on est supposé faire dans ces situations-là? Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans ces situations-là, autre que le doigt, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais avant ça, il faut avoir une petite réflexion. De temps en temps, il faut faire une petite réflexion, retourner et revenir à nos repères, et voir des histoires et des cas similaires qui ont passé dans l'histoire des musulmans. Et pour voir ça, c'est aussi simple qu'il faut voir dans le Coran. Donc quand on lit le Coran, c'est pas juste qu'on lit ça, on passe à travers, mais il faut lire et voir l'exemple dans chaque histoire qu'on lit pour avoir l'exemple et comprendre comment les musulmans ou bien les croyants d'une façon générale ont réagi dans de telles situations similaires. Et les croyants ont passé dans plusieurs situations comme celle-là. Comme celle-là, en commençant déjà par Rasul alayhi salatu wassalam. Donc ils ont passé dans ces situations-là, on a plusieurs batailles, on a plusieurs guerres que les croyants ont passées. On va prendre un peu l'exemple de la bataille de Uhud. Donc beaucoup d'entre vous ils connaissent la bataille de Uhud, ce qui s'est passé avec les musulmans dans cette bataille. On va prendre cet exemple-là parce que pour les personnes qui ne connaissent pas la bataille, je vais donc juste en bref, ce qui s'est passé, c'est que les musulmans ont vraiment perdu cette bataille. Il y avait des choses en arrière pourquoi les musulmans ont perdu cette bataille. Rasul était avec les croyants, il avait mis une équipe, ils ont toutes fait la stratégie de guerre et tout. Après ça, il a demandé à des croyants, des musulmans de rester comme des soldats, de rester assis dans une place, dans une montagne avec leurs armes et de rester comme dans le dos des musulmans au cas où les mécroyants, bien Allah les attaque, donc ils seront comme une sorte de protection pour eux. Mais au fur et à mesure que la bataille a commencé, les musulmans ont commencé à avancer, ont commencé à gagner la bataille. Et ces gens-là qui étaient là, ils ont dit, ok, on commence à gagner la bataille, on va descendre. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont désobéi à l'ordre de Rasul alayhi salam. Parce que Rasul alayhi salam leur a dit, il ne faut pas que vous descendez, il faut que vous restez là jusqu'à la fin. Après ça, vous allez voir ce que vous allez avoir. Mais aux autres, ils ont pensé une chose, ok, on doit avoir notre partie du butin qu'on va gagner de ce qu'on va gagner de cette guerre-là. Donc ce que ça a fait, qu'il y avait Khalid ibn Walid qui dirigeait les soldats ou bien des mécroyants. C'est lui qui leur a donné une méthode pour aller retourner contre les musulmans. Et ce qui s'est passé, c'était les musulmans qui ont perdu la bataille. Et c'était quelque chose qui était très difficile et très douloureux pour tous les musulmans. Pourquoi? Parce que imaginez que dans cette bataille, que Hamza, l'oncle de Rasul alayhi salam, donc c'est l'une des personnes qui ont marqué l'histoire des musulmans. Cette personne-là était tuée et un monsieur, un mécroyant, et ce qu'il a fait, il a ouvert son ventre, il a fait sortir son foie pour le ramener chez une femme comme une sorte de vengeance, pour qu'il le mange comme une sorte de vengeance parce qu'un de ses proches était décédé et mort dans une ancienne guerre. Imaginez que dans cette guerre, que Rasul alayhi salam, les mécroyants l'ont atteint et l'ont juste fait sortir du sang de son visage. Imaginez que Rasul alayhi salam, la personne qu'on aime tous, il y avait une dent qui s'est cassée pour Rasul alayhi salam. Imaginez le chagrin et la situation où les musulmans étaient dans cette situation de guerre. Et tout ça parce qu'il y a des personnes qui ont pensé à quelque chose de matériel, mais ils ont délaissé l'ordre et les consignes de Rasul alayhi salam. Ils ont délaissé les règles qu'ils doivent prendre de ça. Et après ça, donc c'était juste en bref la situation, mais après ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre 60 versets dans Surat Al-Imran.
C'est 60 versets pour réconforter les musulmans, pour les assurer, pour leur rappeler les lois qu'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a mis sur terre, pour leur rappeler qui seront les personnes qui vont gagner par après, pour leur rappeler beaucoup de règles, beaucoup de choses qu'il a mis, le système qu'il a mis sur terre pour réussir à réussir dans la vie. On va faire ça, on va faire cette petite analyse-là, on va essayer juste de prendre quelques versets de cette sourate Al-Imran pour voir comment Allah subhanahu wa ta'ala il s'est adressé à ses croyants, comment il s'est adressé aux musulmans après cette défaite. Donc, on va commencer par exemple par l'ayah qui dit قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il demande aux musulmans d'aller voir dans le Coran et d'aller voir sur terre qu'est-ce qui s'est passé dans le passé avec les mécroyants. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il est en train de demander aux musulmans, allez regarder ce qui s'est passé dans le passé, allez regarder les lois, qu'est-ce qui s'est passé avec les mécroyants, et il leur demande d'aller voir dans cette histoire-là. Il leur montre que Allah subhanahu wa ta'ala, il y a toujours un combat éternel entre le mal et le bien. Ça passe toujours. Donc entre les mondes, il y a du mal qui vient aujourd'hui, le lendemain c'est du bien. Et chaque peuple, s'il applique les lois qu'Allah a mis sur terre, de tawakkul à Allah et beaucoup de choses, après ça Allah va te donner victoire. Si tu ne fais pas ça, Allah va pas te donner victoire. C'est pas juste que tu es croyant, tu ne fais pas l'asbab, tu ne fais pas beaucoup de choses que tu vas avoir la victoire. Donc Allah, il alterne ces événements. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de dire aux croyants, allez-y voir, regardez ce qui s'est passé dans les histoires dans le passé. Et comme j'ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train d'assurer que ces jours-là, il les fait alterner entre les peuples. Donc aujourd'hui, tu es dans la victoire, le lendemain, tu es dans la défaite. Victoire, défaite. Victoire, défaite. Donc ça veut dire que si, soi-disant, les musulmans sont actuellement dans une position de faiblesse, on pense qu'on est dans une position de faiblesse, mais non, mais Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous préparer pour une grande victoire, Inch'Allah. Donc, il ne faut jamais perdre espoir dans ce sens. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, oui, on se sent que ce qu'on voit, c'est le visuel qui est apparent devant nous. Mais regardez nos frères à Gaza, ils sont en train de ramener la bataille avec les moyens de bord qu'ils ont. Mais alhamdoulilah, subhanahu wa ta'ala, Allah est en train de les guider, de les aider dans leur bataille parce qu'ils ont une certitude de ce qui va se passer. Ils ont certitude en Allah qui va les guider, pour gagner la victoire. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aussi وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait aussi comme ces événements-là pour en sortir des martyrs et en sortir des témoins de ces événements-là, qui vont rester pour toute l'histoire. Qu'il y ait des personnes qui ont crevé, qui sont mortes dans cette situation-là, pour la simple raison, pour soulever le nom d'Allah, pour protéger la religion d'Allah. Quand je dis protéger la religion d'Allah, Allah il protège sa religion. On doit être sûr et certain de cette chose-là. Là, il protège sa religion. Est-ce que c'est nous ou est-ce qu'on est sûr et certain de ça? Est-ce qu'on fait des actions? Est-ce qu'à l'intérieur de nous, on a une foi que Allah subhanahu wa ta'ala, il va protéger sa religion? Parce que si on n'a pas ça, Allah, ça se peut qu'il va nous remplacer. Faites attention. Parce que, imaginez, il y a beaucoup de personnes qui se convertissent en islam. Hein? Et des fois, tu vas trouver quelqu'un qui se convertit en islam et il est plus fort en religion que la personne qui est déjà musulman. Pourquoi? Imaginez, et ça c'est très fort. Il faut vraiment voir ça comme un warning, quelque chose qui vient, qui t'appelle, qui dit, ok, si je ne suis pas un bon musulman, ça se peut qu'Allah va me remplacer. Et s'il me remplace, je ne suis pas dans une bonne posture. Je suis en train de perdre ma place. Ça se peut que je suis en train de jouer avec ma place au paradis. Après ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait référence à plusieurs leçons. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ces tests-là, il dit dans un autre verset, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا. Dans le fond, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous passe par ces tests pour connaître qui sont vraiment les vrais croyants, qui sont vraiment authentiques. Il nous passe par une épreuve dure et solide pour voir, ok, est-ce qu'on va rester stable ou on ne va pas rester stable? Est-ce qu'on va dire, ok, c'est Allah qui va nous guider, on va faire les causes, on va faire les moyens, on va faire ce qu'Allah nous a demandé, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il va voir, est-ce qu'on est vraiment des vrais croyants? Parce que dire que c'est un croyant et agir avec la croyance, parce que la croyance, c'est ce que le cœur a admis, et ça doit se refléter avec les actions. Donc si notre croyance n'est pas solide, on va se voir dans les grandes épreuves.
C'est ça. وَلِيُمَحِّصَ الَّذِينَ آمَنُوا. Et c'est un examen vraiment qui sera minutieux. Ce n'est pas un examen facile. Et plus que l'examen est plus difficile, plus qu'on est en train de sortir la vraie croyance. Plus qu'on passe à travers la croyance, plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des épreuves plus solides, plus qu'on est en train de sortir de notre meilleur. Et des fois, c'est dans ces situations-là, quand Allah il nous teste plus, c'est là on se vire vers Allah. Donc quand on est dans une épreuve, il ne faut pas se dire on est dans une épreuve, Allah il ne me veut pas. Non, non, non. Allah est en train de tester pour aller te ramener vers un niveau supérieur. Et regardez, juste quelqu'un quand il est dans un problème, qu'est-ce qu'il fait? Regardez même un athée, il dit moi je ne crois pas en Allah. Quand tu le mets dans un immeuble de 55 étages, il va commencer à voir dans le ciel. Parce qu'il sent dans l'épreuve, il va chercher où là le pouvoir supérieur d'Allah qui va me protéger dans ça parce que je vais mourir. Et après ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. Soyez sûrs et certains. Il faut avoir la certitude qu'après ces événements-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il y aura un châtiment qui va descendre sur ces mécroyants. Si quelqu'un il fait du mal, il ne va jamais s'en sortir. Je ne parle pas de la vie après sa mort, mais avant sa mort. Il faut avoir cette certitude. Si vous voyez quelqu'un qui est en train d'oppresser quelqu'un, comme ce qui se passe avec le frère en Palestine, si vous voyez quelqu'un qui est en train de faire du mal, ne vous dites pas que non, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas juste. Non, non, non. Il y aura un jour de jugement. C'est juste nous, on ne voit pas ce qui se passe avec la personne. Ça se peut que la personne, on voit qu'il est content, il est heureux avec ce qu'il fait. Mais en réalité, il vit dans le chagrin. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé l'être humain, il l'a créé avec une bonne foi à l'intérieur. Donc, quand tu es en train de faire quelque chose de mal, à l'intérieur, tu es en train de se tuer à l'intérieur de toi-même. Mais c'est pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala, ces gens-là, ils vont avoir leur châtiment. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aussi, نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. Encore une autre fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait référence aux compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, regardez ce qui s'est passé avec les anciens prophètes. Parce que chaque prophète, il avait des compagnons avec lui. Hein. Il y avait des personnes qui croyaient vraiment à ce qu'il dit. Il leur a dit, regardez ce qu'ils ont passé. Regardez la persévérance qu'ils ont eue pour dépasser toutes les situations problématiques qu'ils ont eues dans leur vie. Et comme ça, toujours Allah il est en train de les diriger pour aller voir ces exemples-là dans leur vie pour bien avoir des bons repères. Et Allah il dit, ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande de garder toujours l'optimisme. Il ne faut pas être pessimiste. Il faut garder espoir en Allah et il ne faut pas baisser la tête, surtout côté psychologique. Si vous voyez maintenant la guerre qui se passe à Gaza, c'est une guerre aussi psychologique avec tout ce qui se passe avec les médias. Regardez ce qui se passe sur Facebook, ce qui se passe sur tous les médias sociaux. Si quelque chose y arrive aujourd'hui, le lendemain, on essaie de diviser tout le discours pour jouer une guerre psychologique. Mais alhamdoulilah, jusqu'à maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train d'aider nos frères en Palestine pour passer à travers. Et aussi, Allah, il est en train de mettre du peur dans le cœur des mécroyants. Donc, imaginez, c'est psychologique, Allah, il va nous aider. Il faut juste qu'on fait les causes pour ça. Et il y avait, dans cette guerre-là, il y avait les mécroyants qui ont commencé à dire لو كانوا عندنا ما قتلوا. Donc ils ont dit, si c'était avec nous, s'ils n'ont pas commencé dans cette guerre-là, ils n'allaient pas mourir. Mais ce n'était pas ça. Pour nous, en tant que musulmans, on croit que quand on va mourir, c'est à cause du destin de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aux croyants, ne croyez pas que vous êtes morts, que vous allez mourir à cause d'eux. C'était écrit que vous allez mourir, mais vous avez eu la chance de mourir comme des martyrs. Et vous allez directement au paradis. C'est un long sujet qui est très long, mais je vais arrêter là, Cheikh il est venu, mais faites des doigts pour nos frères à Gaza, Inch'Allah. Et il faut vraiment qu'on ait la certitude que la victoire va rester. Il faut toujours garder l'optimisme et passer ce message à tous les futures générations.